Salutations à tous, c'est le frère Mota Mouanedi et aujourd'hui encore une fois par la manifestation de la grâce de l'Oba, le seul et unique créateur, par son verbe, par le deuxième, le seul enseignant mandaté en cette époque, Zulula 100, il m'a été permis de donner une exhortation dans Bible, Kalatambale, la Bible authentique, la seule version, sans erreur ni contradiction. Donc pour vous procurer le rouleau et aussi les autres rouleaux de Zulula 100, vous pouvez aller dans les éditions zulula100.com. Aujourd'hui, dans cette exhortation, on va aller dans le livre de Lakisabé. Donc, Lakisabé, il est connu sous le nom de Jean dans les Bibles actuelles classiques. Mais vous devez comprendre que ces Bibles sont remplies de mensonges, des erreurs, de contradictions. Donc, le vrai nom de l'apôtre du vrai Christ qui était noir, donc le vrai Christ Jokisabé, son vrai nom à lui, c'était Lakisabé. Et il était aussi de la race noire, parce que la spiritualité est une question de race. Et le titre de son livre, c'est « Avertissement dans l'amour ». Parce que Lakisabé, c'était un initié, c'était quelqu'un qui avait reçu le mandat. Il avait le Mundi Musangi. Donc, il était habilité. Il était bien placé pour donner des avertissements, exhorter, donc donner des mises en garde dans l'amour selon le verbe. Donc, on va aller au chapitre 1 à partir du verset 27 jusqu'au verset 34. Donc, les mises en garde qu'il va donner, donc les avertissements, ça va être pour le bien de la communauté, pour le bien de ceux qui marchent selon le verbe, ceux qui marchent sur le chemin de la sanctification, ceux qui marchent sur le chemin qui mène à l'Ongela Bundea, la vie éternelle. Donc, à partir du verset 27 jusqu'au verset 34, ici, il va parler de l'adversaire de Jokisabé. Et il est écrit ceci au verset 27. « Petit enfant, virgule, c'est bientôt la dernière heure, virgule. Et comme vous avez appris qu'un adversaire de Jokisabé vient pour prêcher et établir une croyance hostile, virgule, il y a maintenant plusieurs adversaires. » Deux points. Par là, nous connaissons que c'est bientôt la dernière heure. Point. Donc, Lakisabé commence et il dit « petit enfant ». Parce qu'on sait que dans la communauté, il y a aussi des petits, il y a des enfants, donc il y a des petits-enfants. Et Lakisabé, ça va être donc quelqu'un qui a l'expérience. Il va représenter, il va être comme un parent quand il va s'adresser, quand il va parler à la communauté. Donc, il dit « petit enfant, virgule. C'est bientôt la dernière heure, virgule. C'est bientôt la dernière heure. » Quelle est cette dernière heure? Parce qu'on sait que par rapport au visible, il y aura le jour de la grande consommation. Et ce jour arrive. On sait que pour les entités du grand ordre des choses, tout ceci, c'est déjà fini. Tout ça, c'est le passé. Mais Lakisabé, il dit, c'est bientôt la dernière heure. Ce n'est pas comme les chrétiens qui vont dire que non, l'enlèvement est imminent. Depuis, ils disent l'enlèvement est imminent, mais ça n'arrive pas. Parce que dans leur confusion, ils prétendent, donc par rapport à leurs propos, c'est comme s'ils savent c'est quand ce jour, alors qu'ils ne le savent pas. Les hommes ordinaires ne savent pas. Les hommes ne savent pas c'est quand le jour de l'enlèvement. C'est quand cette dernière heure. Le jour de la grande consommation. Il y a seulement ceux donc, qui viennent du grand ordre des choses et même d'au-delà qui peuvent savoir ces choses. Donc, il dit, c'est bientôt la dernière heure, virgule. Et comme vous avez appris qu'un adversaire de Jokisabé vient pour prêcher et établir une croyance hostile, virgule, il y a maintenant plusieurs adversaires. Deux points. Par là, nous connaissons que c'est bientôt la dernière heure. Donc, il dit, comme vous avez appris qu'un adversaire de Jokisabé vient. C'est qui l'adversaire? On sait que le premier adversaire, c'est Satan le Mudima Boubé, le mauvais esprit. Donc, c'est lui qui a pénétré et qui est devenu l'anti-vérité. Donc, l'esprit de mensonge. Donc, c'est lui le premier déchu, celui qui a chuté. C'est lui l'ennemi. Et on sait qu'il y a aussi les Bamululoma Bungulane, donc les anges déchus qui ont pris part à sa cause, à sa rébellion.
Donc ça, c'est l'organisation. Et plus tard sont arrivés les démons et les démons. Pour en savoir plus, c'est dans le livre de la démonologie, donc où on parle de, où est révélé par rapport à l'origine donc des démons et par rapport même aux chutes de Satan le maudit Mabobé et aussi des Bamululuma Bongulane. Donc ça, c'est le royaume occulte, l'organisation occulte. Donc les mauvais esprits. Donc eux, ce sont les ennemis. Et en tête, donc, c'est Satan. C'est lui l'adversaire. Maintenant, ils vont agir par rapport au visible. Ils vont influencer des personnes. Donc, ils vont susciter des personnes comme des pions qui vont donc être là comme des agents de cette anti-vérité. C'est pour ça que Lucky Sabé dit, comme vous avez appris qu'un adversaire de Joki Sabé vient pour prêcher, parce que même le vrai Christ, quand il était là physiquement, visiblement, il avait déjà annoncé qu'il y aurait des faux Christ qui allaient arriver. Et là, Kisabel dit, et donc, comme vous avez appris qu'un adversaire de Joki Sabé vient pour prêcher et établir une croyance hostile, virgule, il y a maintenant plusieurs adversaires. Donc, il y en a plusieurs comme ça qui vont prêcher la fausse doctrine, qui vont donc apporter un évangile hostile. Parce que l'évangile, donc, c'est la bonne nouvelle. Et ceux qui vont contre cet évangile, qui vont apporter la fausse doctrine, le mensonge, l'anti-vérité, c'est pour ça qu'on voit l'état du monde, il y a beaucoup de mensonges, les fausses religions du désordre. Parce qu'il n'y a qu'une seule vérité. Et Satan et donc ses acolytes sont à l'œuvre pour essayer de brouiller les pistes de la vérité, pour essayer de changer l'histoire, essayer de falsifier l'histoire des prophètes, des patriarches, des matriarches, pour ne pas que l'homme puisse se repérer, pour que l'homme reste égaré, pour qu'il ne soit pas sur la bonne voie qui mène à la sanctification, qui mène à la repentance, qui mène à l'Ongila Bundea. Donc, il dit, il y a maintenant plusieurs adversaires, de points. Par là, nous connaissons que c'est bientôt la dernière heure. Verset 28. Ils sont sortis du milieu de nous pour suivre les blancs et les sans-mêlés, virgule. Donc, il parle de ses adversaires, de ces plusieurs. Il dit, ils sont sortis du milieu de nous. Quand il dit du milieu de nous, donc, parce que l'Aki Sabé, c'est au milieu du peuple par rapport à la race noire. Donc, ils sont sortis, ce sont des noirs, donc ils sont sortis du milieu du peuple, donc ils étaient noirs, et ils ont suivi les blancs et les sans-mêlés. Donc, ils ont suivi les autres races. Mais, ils n'étaient pas des nôtres. Point virgule. Parce que réellement, ils n'étaient pas pour la cause. Ils n'étaient pas de la vérité. Parce qu'ils ont accepté, donc ils sont allés contre le Verbe. Donc, ils ont suivi la voie mauvaise. Donc, ils ont été influencés, séduits. Et ils sont devenus des agents, donc, du monde occulte. Mais ils n'étaient pas des nôtres, point virgule. Car s'ils eussent été des nôtres, virgule, ils seraient demeurés avec nous, virgule. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres, point. Donc, il dit que c'est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Donc, ce n'est pas tout le monde qui aime la vérité. Ce n'est pas tout le monde qui vont se maintenir dans la vérité, qui vont persister sur le bon chemin, qui vont écouter les enseignements, vouloir mettre en pratique. Il va y avoir des personnes qui vont être séduites, il va y avoir des personnes qui vont être détournées, parce qu'ils veulent avoir leur propre gloire, avoir leur propre ministère, ils vont s'auto-proclamer, ils vont se dire, ils vont se donner des titres donc, de prophètes, ils vont dire non, Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a mis à cœur, donc ils vont tout modifier, essayer de tout changer, ils vont apporter donc un évangile hostile. Parce que ceux qui ne sont pas mandatés et qui s'auto-proclament, ils vont mentir. Ils vont
Donc, ils vont être des instruments donc, du monde occulte. Et Lakisabé savait cela. Voilà pourquoi il mettait les personnes en garde. Il avertissait. Au verset 29, il dit, « Pour vous, virgule, vous avez reçu l'onction du verbe de tété, virgule, et vous avez tous de la connaissance. » Point. Donc, il montre, il dit, « Pour vous, virgule. » Donc, ces petits enfants, la communauté, ceux qui écoutent, ceux qui mettent en pratique, vous avez reçu l'onction du verbe de tété, virgule, et vous avez tous de la connaissance. Parce que comparativement à ceux qui ne sont pas dans le verbe, ceux qui n'écoutent pas, ceux qui n'acceptent pas, eux, ils n'ont pas la connaissance. Eux, ils sont dans le mensonge. On voit dans les fausses religions, ce ne sont que des théories, la fausse doctrine, la calomnie, le mensonge. Donc voilà. Ils aiment les débats, ainsi de suite. Ils aiment argumenter. Ils sont arrogants. Mais ils n'ont pas la science selon le verbe. Donc ils ne sont pas instruits selon la vérité. Verset 30. Je vous ai écrit, virgule, non que vous ne connaissiez la parole de vérité, virgule, mais parce que vous la connaissez, virgule, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Donc il dit aucun mensonge ne vient de la vérité. Quand c'est la Bible authentique, donc ça c'est l'évangile sans tache, pur. Dedans, il n'y a pas de mensonge. Il n'y a pas de fausse doctrine. Mais les fausses religions, ils ne s'entendent pas. Même dans parfois la même religion, ils vont se contredire les uns les autres. Il va y avoir des divergences de doctrine. Mais on sait qu'il n'y a qu'une seule vérité. Il n'y a qu'un seul chemin. Un seul Mundi Musangi, Saint-Esprit, de Loba. Il n'y a qu'un seul créateur, Loba. Donc, il dit, au verset 30, « Je vous ai écrit, virgule, non que vous ne connaissiez pas la parole de vérité, virgule, mais parce que vous la connaissez, virgule, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. » C'est en cela on reconnaît la vérité du mensonge. Parce que ce qui vient de la vérité, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de fourberie, de mauvaises intentions, parce que dans les fausses religions, dans ce qu'on va appeler, soi-disant, les chrétiens, tout ça là, on va voir, leur doctrine c'est basée sur le mensonge, sur la fausse doctrine, sur des récits inventés, falsifiés. Verset 31. Qui est menteur, virgule, sinon celui qui nie que Djoki Sabé est l'un des sauveurs de ceux connus du peuple originel. Point d'interrogation. Celui-là est l'adversaire, virgule, qui nie Tété, virgule, Djoki Sabé est le deuxième. Point. Donc, Lakisabé, il dit qui est menteur, virgule. Sinon celui qui nie que Djoki Sabé, donc Djoki Sabé c'est le vrai Christ noir. Donc celui qui nie le vrai Christ noir, qui réunit son identité, qui ne veut pas admettre qu'il était noir, qui veut dire non, sa couleur n'a pas d'importance, qui va l'appeler d'un autre nom, vous êtes en train de renier le vrai Christ. Vous dites non, il est venu pour sauver toute l'humanité. Mais ce n'était pas ça, sa mission. Donc, vous ne le connaissez pas. Sinon, celui qui nie que Djoki Sabé est l'un des sauveurs, et ici, un, c'est avec un U majuscule, et sauveur avec un S majuscule. Parce que le deuxième aussi est un sauveur.
Jokisabe est l'un des sauveurs de ceux connus du peuple originel. Point d'interrogation. Donc, ceux qui nient le vrai Christ, ceux qui nient le deuxième, c'est eux, ce sont eux les adversaires. C'est pour ça qu'il dit, celui-là est l'adversaire, virgule, qui nie Tété, virgule, Jokisabe est le deuxième. Point. Parce que tu renies le vrai Christ, tu renies l'enseignement, tu renies le message, tu renies le messager, le deuxième, le seul enseignant mandatant à cette époque, tu renies aussi le Créateur. Donc, tu es un adversaire, tu es un ennemi. Verset 32. Tout homme qui nie Jokisabe et le deuxième nie aussi Tété. Point virgule. Tout homme parmi le peuple qui croit et accepte Jokisabe et le deuxième bénéficie de la manifestation de la grâce de Tété. Point. Donc, parce que c'est le même message, c'est le même enseignement, c'est la même doctrine qu'apportait Jokisabe, qu'apporte le deuxième. Donc tu nies l'un, tu nies aussi l'autre. Et on sait qu'ils ne se sont pas manifestés de eux-mêmes. Ils sont venus pour accomplir une mission. Ce sont les envoyés de Tété. Donc ils viennent accomplir la manifestation de la volonté de Tété. Donc ceux qui nient, renient, ceux qui n'acceptent pas, qui se rebellent, qui vont apporter des fausses doctrines, des faux enseignements, des croyances hostiles, vous êtes des adversaires de la sainte doctrine. Mais ceux qui acceptent, eux, ils bénéficient de la manifestation de la grâce. Parce que cette foi, parce que le message qu'ils acceptent, qu'on accepte, ce n'est pas un message des hommes. C'est du verbe de l'Oba. Et en cela, c'est par la manifestation de la grâce de l'Oba qu'on accepte, qu'on croit, qu'on est sur le chemin. Verset 33. Que ceux que vous avez entendus dès le commencement demeurent en vous. Point. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, virgule, vous demeurerez aussi dans la manifestation de l'amour de Jokisabe et du deuxième. Point. Donc, Jokisabe dit que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Quel commencement? Parce que quand on écoute, ça c'est un commencement par rapport à notre foi, par rapport à notre marche qui mène à longue et la bruyère. Donc, cette bonne nouvelle qu'on a reçue dès le début, dès le commencement, c'est ce même enseignement qui doit demeurer en nous. Donc, on ne doit pas aller écouter d'autres enseignements par la suite, se détourner de cette voie, suivre les prétendus, ceux qui vont se dire pasteurs, révérends, bishops, ainsi de suite, qui vont apporter la contradiction. Non. Donc, ce qu'on a entendu, le message, l'enseignement pur, sans tâche, dès le début, c'est ça qui doit demeurer à l'intérieur. Il dit, si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, virgule, vous demeurerez aussi dans la manifestation de l'amour de Jokisabe et du deuxième. Point. Voilà. Donc, en cela, les religions qui viennent d'arriver, donc ça va être des récits inventés, les faux Christ qui viennent à peine d'arriver. Les personnes vont naître dans cela. On va leur enseigner cela. Mais quand on apprend l'histoire, on voit que ce sont des récits falsifiés, ce sont des récits qui viennent d'arriver. Donc des religions qui viennent d'arriver. Mais ce n'était pas ça l'original. Ce n'était pas ça qui était là dès le commencement. Parce que cette vérité,
c'est l'originel. C'est la Bible authentique, c'est l'authentique. Donc ici, ce sont les récits primitifs du peuple originel. Donc ce qui vient par la suite, qui est contre ce qui est écrit, ben, il ne faut pas qu'on reçoive cela. Verset 34. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Point. Oui, il y a maintenant plusieurs égarés qui vont égarer aussi les autres. Donc, et là, il savait cela. Voilà pourquoi il mettait en garde. Ils étaient sortis du milieu du peuple noir. Ils ont apporté des croyances hostiles. C'est pour ça, même par rapport à l'Égypte antique, on va voir, il va y avoir plusieurs faux récits. Donc, ils ont commencé à vénérer donc, les non-initiés, donc les Égyptiens non-initiés. Ils ont commencé à vénérer les démons. Donc, ils sont écartés de la bonne voie. Ils n'étaient plus dans la vérité. Et même à Wassemutonga, c'était le cas. Plusieurs se sont détournés, ont apporté maintenant des croyances hostiles. Ils se sont rebellés. Ils ont commencé à prêcher du n'importe quoi. Donc, ils sont sortis du milieu de nous. Ils ont suivi maintenant la voie des nations. Donc, là, qui savait, il mettait en garde. Parce qu'il savait ce qui allait arriver. Ce qui arrivait. Et même le vrai Christ aussi avait parlé de cela par rapport au faux Christ du futur. Donc, la fausse doctrine, les religions, les faux Christ. Donc, en cela, il y a beaucoup de mensonges, des faux pasteurs, des fausses doctrines. Et c'était le rôle aussi de l'Akisabé et des apôtres de mettre en garde, d'avertir le peuple. Comme cela, quand ça arrivera, les personnes savent déjà où est la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Ils savent déjà de ne pas écouter ces personnes, ne pas se détourner de la bonne voie pour suivre les disgraciés. Donc, voilà, c'était le message, c'était l'exhortation. Toute gloire et tout honneur à l'Oba, le seul créateur unique, vrai et véritable.